C'est un rave sur lequel nous pouvons dire qu'il a été nourri avec de la Torah dans son biberon. Nous parlons de Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania est appelé dans le Shas, dans la Gemara, dans la Mishnah, Rabbi Yehoshua. C'est le Rabbi Yehoshua que nous trouvons à chaque fois dans la Mishnah ou dans la Gemara. Il a vécu vers la fin du Second Temple. Il a vécu aussi la destruction du Second Temple. Lorsque sa mère était enceinte de lui, elle est partie dans 24 Beth Midrash pour que les Talmidei Chachamim bénissent son enfant pour qu'il devienne un Talmid Chacham. Elle n'est pas allée voir un rabbin, deux rabbins. Elle est partie dans 24 Beth Midrash pour recevoir une bracha pour que son fils devienne un grand rave. Elle avait tellement d'aspiration pour son fils. Si bien que même après, elle a pris son berceau et elle l'a mis dans les Beth Midrash pour que son fils, bébé, écoute les paroles de Torah, qui s'imprègne des paroles de Torah déjà enfant. Et ça a donné ses fruits puisqu'il est devenu un très grand rabbin, un très grand sadique. Il était lévi, c'était un des lévis qui chantait dans le Beth Amikdash, et où les lévis étaient partagés en deux catégories. Il y avait les lévim qui chantaient au Beth Amikdash et les lévim qui s'occupaient des portes du Beth Amikdash. Et l'un n'avait pas le droit de faire le boulot de l'autre. Et lui faisait partie de la chorale des lévim du Beth Amikdash. Rabbi Yehoshua était l'un des grands élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, sur lequel nous avons aussi déjà fait une vidéo dans notre programme. Son élève le plus connu était Rabbi Akiva. Il avait aussi un autre élève qui était Onkelos Hager, Onkelos le converti. Nous connaissons Onkelos pourquoi? Puisque nous voyons dans les Chumashim qu'il y a une traduction à côté en araméen qui est la traduction d'Onkelos. Onkelos justement a mis la traduction en araméen et a reçu cette traduction de Rabbi Yehoshua et de Rabbi Eliezer ben Orchinos, le compagnon d'études de Rabbi Yehoshua. On raconte sur Rabbi Yehoshua, lorsqu'il a vécu la destruction du Beth Amikdash, il est parti à Rome en mission avec plusieurs rabbanim et en passant, il a entendu qu'il y avait un enfant qui était en captivité à Rome. Il est parti voir cet enfant-là pour voir quelle était la nature de cet enfant. Et lorsqu'il a compris que derrière cet enfant se cachait un potentiel d'un très grand grave, alors là, il a délivré à n'importe quel prix. Et cet enfant-là est devenu Rabbi Ishmael le Kohen Gadol, sur lequel nous avons déjà fait une vidéo dans notre programme. Rabbi Yehoshua était connu pour sa force de discussion, c'est-à-dire qu'il avait la pertinence, il avait l'argumentation, il savait exactement quoi dire à ceux qui voulaient donner des arguments contre la religion juive et à essayer de discuter contre la religion juive. Dans la Gemara Bechorot, il a eu comme adversaire les fameux sages d'Athènes. Dans la Gemara Nida, c'est les sages d'Alexandrie qui lui ont posé des questions. Nous voyons que Rabbi Yehoshua ben Hanania a eu affaire aux sages des nations et a su chacun leur répondre et les vaincre. Pourtant, la Gemara nous dit dans Hérovin qu'à 3 reprises, Rabbi Yehoshua ben Hanania n'a pas réussi à vaincre. Et ces 3 reprises sont en face d'une femme, en face d'un petit garçon et en face d'une petite fille. L'histoire est un peu longue, je ne vais pas la citer, mais la conclusion est que ces 3 personnes-là ont réussi à donner une leçon de morale à Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania siégeait dans le Beddin en compagnie de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel était le Nassi, celui qui dirigeait le Sanhédrin. Et Rabban Gamliel était très pointueux sur le fait qu'il ne devait avoir aucun autre avis afin que les Juifs ne soient pas partagés entre 2 avis, qu'il y ait Chas v'Shalom, 2 Torah dans le Ham Israël. Si bien qu'il était très pointueux avec Rabbi Yehoshua, et cela s'est passé à plusieurs reprises. Mais les rabbanim qui étaient autour de cette situation où ils voyaient que Rabbi Yehoshua avait quelquefois des petites frictions avec Rabban Gamliel, ont destitué Rabban Gamliel de la Nessiou, de la direction du Sanhédrin, si bien qu'ils ont mis Rabbi Elazar ben Azaria à sa place. Le fameux Rabbi Elazar ben Azaria que nous citons dans la Gada, qui n'avait que ben Shilim Shana, a priori 70 ans, d'après certains il avait 18 ans, et étant donné qu'il avait été nommé Nassi, président du Sanhédrin, il a fallu qu'il lui pousse des poils blancs dans sa barbe pour pouvoir bien présenter en tant que président du Sanhédrin. Et Rabban Gamliel, après cette destitution, a demandé pardon à Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua au début ne l'a pas pardonné, mais lorsque Rabban Gamliel lui a dit « Si tu ne me pardonnes pas pour moi, pardonne-moi moi pour David Améler, qui était mon grand-père. » Nous savons que Rabban Gamliel, étant donné qu'il était le président, le Nassi du Sanhédrin, descendait de lignée royale. Et là, Rabbi Yehoshua l'a pardonné. Et là, nous voyons la grandeur de Rabbi Yehoshua, que non seulement il l'a pardonné, mais il a tout fait pour que Rabban Gamliel reprenne sa place au Sanhédrin. Il aurait pu dire « Bon, ok, je lui dis pardon, maintenant qu'il se débrouille. » Non, il a dit « Ça y est, je veux que tu récupères ta place au Sanhédrin. » Et ce qui a été dit a été fait, il a récupéré sa place. Mais pour ne pas destituer entièrement Rabbi Elazar ben Azaria, qui était aussi devenu président du Sanhédrin, donc ils alternaient un Shabbat et 3 Shabbats. 3 Shabbats Rabban Gamliel et un Shabbat Rabbi Elazar ben Azaria. C'est pour ça que des fois nous voyons dans la Gemara que les rabbanim demandent à d'autres rabbanim Shabbat Shel Mi Haïta. C'était le Shabbat de quel Rav aujourd'hui?
Rabbi Yoshua ben Hanania avait comme compagnon d'études, comme nous l'avons dit précédemment, Rabbi Eliezer ben Horkenos. Il a été cité plus de 150 fois dans le Chasse. Et à chaque fois, lorsqu'il y a une discussion entre lui et Rabbi Eliezer ben Horkenos, la halacha est comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua avait une grande hirat Shamaï. Il avait une grande crainte d'Akadosh Baruch Hu. Une fois, il a mal parlé sur Shamaï. Et lorsqu'il a compris qu'il avait mal parlé sur Shamaï, Shamaï était décédé depuis longtemps, il est parti sur sa tombe pour pleurer, pour lui demander pardon. Et non seulement il a pleuré, mais il a jeûné. Si bien que la Gemara nous dit que ses dents ont noirci à cause des jeûnes qu'il a dû faire, parce qu'il avait un petit peu mal parlé sur Shamaï, pour nous montrer la grandeur de sa hirat Shamaï, de sa crainte d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Yoshua ben Hanania est niftar à l'âge plus ou moins de 90 ans. Et lorsqu'il est niftar, la Gemara l'Ansota a dit que lorsque Rabbi Yoshua ben Hanania est parti de ce monde, s'est arrêté les bonnes choses de ce monde.